Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnées et aux anciennes, un grand merci pour votre fidélité. Alors aujourd'hui je viens pour faire un tuto crochet avec vous. Ça faisait longtemps que j'en ai plus fait, occupée avec Holoscrap. Là, bon, il arrive Pâques et j'avais envie de faire avec vous ce petit panier. Voilà, normalement c'est un porte-œuf de Pâques. Voilà. Après, on peut très bien le détourner puis en faire une petite déco pour votre scrap room ou votre pièce. Voilà, donc j'ai pas d'œuf sous le coude, mais j'ai une pierre à repriser que j'ai récupérée chez mes parents là, en souvenir. Ouais. Voilà, bon. La pierre, elle est plus petite que le panier. Alors attendez, parce que là, j'ai ce modèle-là. Ça devrait, oui, à peu près, voilà. Vous voyez? Donc là, je l'ai fait sans anse. Moi, je vais vous montrer comment faire avec la anse, parce que si vous voulez l'accrocher quelque part, c'est pratique. Donc, j'ai pensé à ce petit panier parce que pour présenter les œufs de Pâques, les petits œufs Kinder, ça doit rentrer. Je pense que les rochers aussi, rochers Suchard, ouais, ça doit rentrer. Donc, si vous voulez faire un petit cadeau à une copinette ou même pour mettre sur votre table de Pâques, je trouve que c'est original et puis ça peut faire... c'est tout mimi. Enfin, moi, j'aime bien. Moi, je vais pas m'en servir pour Pâques. Moi, je vais surtout m'en servir pour mettre des petites pièces. Voilà. Quand je scrape et tout, plutôt que de prendre un récipient en plastique ou une boîte en carton, moi, j'aime bien avoir ça. C'est un peu comme... ce panier là au crochet que j'ai fait, que j'ai rigidifié, voilà. Et là j'ai mes rubans que j'utilise le plus souvent pour faire des petits nœuds en satin, et ça je l'ai tout le temps à portée de la main. Donc j'aime bien ces petites choses, Donc ces deux modèles, je les crochetés avec ce fil là qu'on trouve de partout, je vous en avais déjà parlé, vous savez, à Centracor, Jiffy, tout ça. Donc normalement c'est du numéro 5, le fil du numéro 5. Celui-là, je l'ai fait donc avec du coton égyptien que j'avais acheté chez les Chinois en Espagne. C'est du numéro 5 aussi. Oui, du numéro 5, mais je le trouve plus fin que celui-là. Donc vous voyez, le résultat n'est pas le même du tout. Voilà, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Voilà. Donc, si vous êtes partante, alors oui, celui-là, je crochetais avec un crochet, j'ai pris un crochet 1,25. Voilà. Vous savez que moi, je n'aime pas crocheter avec un crochet plus gros que le 1,5, avec ce coton-là. Surtout avec ce coton-là. Celui-là, j'ai utilisé du 1. Mais pour celui-là, j'ai utilisé du 1,25. Voilà. Et là, aujourd'hui, je vais prendre donc du coton comme ça. Alors, pour celui-là, vous voyez, c'est indiqué sur l'emballage. Donc ça, c'est l'ancienne collection qu'on trouvait à Action. Là, la nouvelle, c'est celle-là. Vous voyez, l'emballage n'est pas le même. Ce sont les mêmes pelotes, mais c'est juste l'emballage, ils ont changé le packaging. Donc là, c'est marqué. Pour celles qui se posent la question, là, vous avez, hop là, voilà. Là, vous avez le petit crochet. Alors, attendez, hop là. Voilà. Là, vous voyez le petit crochet, donc du 2,5, 3. Et on peut aussi tricoter. Là, vous avez les aiguilles à tricoter. Pareil, 2,5, 3. Après, ça dépend comme vous crochetez. Si vous crochetez serré ou lâche. Alors, ça dépend si vous voulez avoir un résultat serré ou un résultat un peu plus souple. Donc, là, je vais prendre donc ce coton-là. Parce que là, j'ai deux pelotes. Je ne sais pas combien de pelotes je vais utiliser. Et comme ça me permettra... comme je vais filmer de près, ça vous permettra de mieux voir les points. Voilà, donc je vais prendre un crochet numéro 3. Donc vous voyez, c'est du 100% action. Voilà. Et je prends un crochet numéro 3. Bon, j'aurais bien aimé prendre le 2,5. Mais je vais prendre le 3. Donc je mets en pause, j'ouvre le sachet et je reviens. Voilà.
Donc, hop, je vais prendre bien sûr cette couleur-là. Je vais juste voir un petit quelque chose. Voilà. Est-ce que le 3, c'est bon? Alors, on commence par, c'est juste moi, je teste mon crochet. Hein. Voilà, comme ça, au moins, je vous montre. Vous saurez tout. Tout de ma façon de crocheter et tout. Non, c'est bon. Allez, je prends du 3. Voilà. Ah, attendez, je mets en pause. Je remets en pause parce qu'il faut que je change la position de mon support. Et on commence de suite après. Voilà, je suis prête. Donc, si vous aussi, eh ben, oh ben, on y va. Donc, on va commencer par un anneau magique. Donc, je vous montre comment on fait l'anneau magique pour celles qui ne savent pas. Donc, vous voyez, vous croisez le fil. Hein. Hop, vous croisez le fil comme ça. Et vous allez le chercher avec votre crochet. Hein. Voilà, hop. Et vous faites une première maille en l'air. Voilà. Bon, moi j'ai enlevé mon doigt, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez-le. Hein. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, rien de bien compliqué. Hein. Ça, c'est pour la première bride. Ah, et ensuite, on va faire une bride. Hop là, donc je vous montre. Hein. Ça se crochette en 2 temps. Hein. Voilà, j'ai baissé mon support pour filmer vraiment de plus près. Là, je peux vraiment pas filmer de plus près parce que sinon, là, j'ai carrément le téléphone sur mes mains. Bon, allez, on fait un jeté. Je remontre comment on fait la bride. Hein. On va chercher le fil à travers l'anneau. On fait un autre jeté. On passe à travers les 2 premières boucles. On refait un autre jeté qu'on passe à travers les 2 dernières boucles et vous avez votre bride. Donc là, on a 3 brides. Je remonte. Un jeté. On va chercher le fil derrière. Voilà, qu'on ramène à travers la boucle. On fait un autre jeté. On passe à travers les 2 premières boucles. Un autre jeté et on passe à travers les 2 dernières boucles. Voilà, donc là, nous avons 4 brides. Et on recommence. On va chercher notre fil à travers la boucle. Hop, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté qu'on passe à travers les 2 dernières boucles. Et on recommence. Pour celles qui savent, on doit faire 20 brides dans l'anneau magique. Voilà. Je remonte encore et puis après je vais vous laisser terminer. Je vais mettre en pause et je vous laisse terminer. Hein. Voilà. Allez, je montre une dernière fois. Un jeté, on va chercher le fil à travers l'anneau. On refait un autre jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles et vous avez une autre bride. Ça, vous devez le faire 20 fois. Vous devez avoir 20 brides. Vous, en comptant les 3 mailles en l'air du début du rang. Hein. Voilà. 20 brides en tout et on se retrouve à la fin du rang. Hein. Voilà, je viens de terminer donc ma 20e bride. Alors maintenant, on va faire une maille coulée sur la 3e maille en l'air du début du rang. Donc, 1, 2 et 3 ici. Voilà. Et on fait une maille coulée. Voilà. Vous pouvez resserrer un petit peu votre anneau. Voilà, un tout petit peu. Hein. Pas trop, enfin, surtout pour celles qui crochettent avec un fil plus fin, parce que vous allez voir. C'est, voilà. 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. Voilà. Dans le même espace, c'est-à-dire là, on refait une autre bride. J'ai oublié de faire mon jeté. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis d'abord visualiser les vidéos avant de vous lancer. Voilà. Donc, nous avons 2 brides dans le même espace. Voilà. Dans chaque bride, donc ici, dans chaque bride, nous allons faire 2 brides. 1,
et 2. Bride suivante, ici, on refait 2 brides. Une et hop là, et 2. Bride suivante, on refait 2 brides. N'hésitez pas à mettre la vidéo au ralenti si vous pardon, si vous avez du mal à suivre. J'essaye vraiment de bien vous montrer. Voilà, hop. Voilà. Vous voyez, nous avons 2 brides dans la bride du rang précédent. Hein. Et on continue. On fait ça dans chaque bride, ce qui fait que à la fin de la rangée, vous devez avoir 40 brides. Voilà. Hop. Je pense que jusqu'à présent, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. C'est un petit panier qui se fait vraiment très vite. Hein. Voilà, très très vite. Dans la journée, vous pouvez en faire plusieurs. Hein. Hop là. Hop. Voyez. Là, je vais avoir un panier un petit peu plus grand et c'est pas plus mal. Au moins, j'aurais pas besoin de l'amidonner. Voilà, première bride. Et deuxième bride. Voilà. Et vous continuez, on se retrouve à la fin du rang. Hein. Oui, je vous ai dit de ne pas resserrer l'anneau magique parce que vu que là, on fait 2 brides dans chaque bride, vous avez l'ouvrage qui a, comment dire, qui s'étire. Qui s'étire, donc il vaut mieux attendre de faire cette rangée là et après vous pouvez resserrer votre anneau magique. Hein, et vous risquez de ne pas voir les brides. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin de la rangée. Vous voyez ce que ça donne, c'est voilà, comme il y a beaucoup de brides. Alors maintenant, on va fermer notre rangée en faisant une maille glissée sur la 3e maille en l'air du début du rang. 1, 2 et 3. Ici, on fait une maille glissée ou coulée. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez resserrer votre anneau magique. Voilà. Bon, moi, mon fil, il est vraiment épais. Il est vraiment épais. Voilà. Allez, maintenant, on va faire des arceaux. Alors, on fait une maille en l'air. 2, 3, 4. Et 5. On saute 3 brides. 1, 2, 3 sur la 4e. 1, 2, 3 sur la 4e ici. On fait une maille serrée. Voilà. Et on recommence. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et sur la 4e bride, 1, 2, 3, 4e, on fait une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3, 4. 4e bride. 1, 2, 3, 4. Ici, on fait une maille serrée. Hop là. On recommence. 1, 2, 3, 4. 4e bride. 1, 2, 3, 4e, on fait une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3, 4. 4e bride. 1, 2, 3, 4. On fait une maille serrée. Voilà. Je vous laisse terminer la rangée et on se retrouve après. Voilà. Donc, j'arrive au dernier arceau. Vous devez en avoir 10. Hein, donc, voilà. Donc là, c'est mon dernier.
1, 2, 3, 4. Là. Et je fais une maille glissée. Voilà. Ensuite, je refais une maille glissée dans le premier arceau. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour la première bride. Un jeté. On va chercher notre fil. Un jeté qu'on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté qu'on passe à travers les 2 boucles suivantes. Et on a une seconde bride. On doit en faire 4 dans l'arceau. Hop. Voilà. 3 brides. Un jeté. On va chercher notre fil. Un jeté qu'on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté qu'on passe à travers les boucles suivantes. Et là, nous avons 4 brides dans le arceau. Maintenant, arceau suivant, eh bien, on refait la même chose. On va faire 4 brides. Voilà, première bride. Seconde bride. Troisième bride. Quatrième bride. Voilà. Et on fait ça dans chaque arceau. 4 brides dans chaque arceau. Voilà. 1. 2. Vous voyez, ça se crochette en 2 temps, une bride. Hein. Voilà. J'essaye vraiment d'aller doucement. Voilà. Un jeté qu'on passe à travers les 2 boucles suivantes. Donc là, on a 3 brides. Un jeté, on ramène le fil. Un jeté qu'on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté qu'on passe à travers les 2 dernières boucles. Et là, nous avons nos 4 brides. On fait ça dans chaque arceau. Hein. Oui, parce que ça s'appelle un arceau. Hein. Ça s'appelle pas un trou, ça s'appelle un arceau. Voilà, ça. Et on se retrouve à la 4e bride du dernier arceau. Hein. On fermera ensemble. Hein. Voilà, donc j'ai fait ma 4e dernière bride. Et maintenant, on va fermer la rangée. Donc, on va faire une maille glissée. 1, 2, 3. C'est la 3e maille en l'air du début du rang. Hop là. Ici. Une maille glissée ou coulée. Hein. Alors maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ça, c'est pour la première bride. Encore une autre maille en l'air. Ça, c'est pour la séparation. Et maintenant, on va faire une bride dans le même espace, c'est-à-dire ici. Voilà, ici. Vous voyez, là. Voilà, et on fait une bride. Voilà. On saute une bride. Donc pas ici, mais bride suivante. Ici, on refait une bride. Une bride. Une maille en l'air. Et on vient refaire une bride dans le même espace. Ici, vous voyez, là. Hop là. On saute une bride, pas ici, mais sur celle-là. On refait la même chose, on fait une bride. Une bride, une maille en l'air et on refait une bride dans le même espace. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous l'avez compris, on fait une bride, maille en l'air, une bride dans le même espace, on saute une bride et on refait la même chose. Donc pas ici, mais là. Voilà. Donc toutes les 2 brides, on fait une bride, une maille en l'air et une bride.
une maille en l'air et on refait une bride dans le même espace. Voilà. L'anneau ici. Hop. Une maille en l'air et on vient refaire une bride dans le même espace. Oups là. J'ai lâché mon fil. Voilà. Et on recommence, on saute une bride suivante, une bride, une maille en l'air et on refait une bride dans le même espace. Voilà. Je vous laisse terminer, on se retrouve à la fin de la rangée. Donc nous voici à la fin de la rangée. Donc si vous ne vous êtes pas trompé, vous devez avoir une bride ici, hein. Voilà. Donc maintenant, on va venir fermer sa rangée en faisant une maille coulée sur la troisième maille en l'air du début du rang. Donc 1, 2 et 3 ici. Hop là. Voilà. On fait une maille coulée ou glissée. Dans la maille de séparation, on refait une maille glissée. Voilà. On refait la même chose. 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride, une maille en l'air supplémentaire pour la maille de séparation et on vient refaire une bride dans le même espace. Voilà. Et on va faire ça dans tous les espaces. Ici, dans tous les espaces de une maille en l'air du rang précédent, on refait la même chose. Une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. Oups là. Une deuxième bride dans le même espace. Là, comme ça. Et voilà. Dans tous les espaces. Hein. Voilà. Il n'y a rien de bien compliqué pour l'instant. Hein. Voilà. Hop. Voilà, c'est oups là. Là, j'ai encore lâché mon fil. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. On va se retrouver à la fin de la rangée. Voilà. Allez, à de suite. Voilà. Je suis au bout de la rangée. Donc, la même chose. On va faire une maille glissée à la sur la troisième maille en l'air du début du rang. 1, 2 et 3. Ici. Une maille glissée ou coulée, hein. Hop, et voilà. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Voilà, ça fait une petite coupelle. Hein. Voilà. On refait une maille glissée à l'intérieur de l'espace d'une maille en l'air. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va venir faire 3 autres brides. 2, 3, et 4. Voilà. On va faire donc 4 brides dans chaque espace de une maille en l'air du rang précédent. Une. Maintenant, vous savez faire les brides. Hein. Donc, je peux aller un petit peu plus vite. 3 et 4. Voilà. Allez, hop. Deux. 3. Et oups là. Et 4. Voyez, vous faites ça dans tous les espaces de une maille en l'air du rang précédent. Voilà. Et on se retrouve à la fin de la rangée. Voilà, donc nous sommes à la fin de la rangée et comme d'habitude, nous allons la fermer par une maille glissée sur la troisième maille en l'air du début du rang. 1, 2 et 3. Voilà, donc nous allons faire 3 mailles en l'air pour la première bride. 2, 3.
Voilà, et nous allons rabattre les quatre brides ensemble. Alors, vous savez que quand on rabat une bride, on la crochette, comment dire, à moitié. Hein, donc, on fait que le premier temps. Une, voilà. Bride suivante. Hop. Vous savez que ça se crochette en deux temps une bride entière, mais là, on crochette que le premier temps. Voilà. Et maintenant, on va les rabattre ensemble. On fait un jeté et on rabat les 4 boucles. Les 4 brides, pardon. Voilà. Et là, vous avez vos 4 brides rabattues ensemble. Hein. 2 mailles en l'air. 1, 2. On fait un jeté et là, on va rabattre nos 4 brides. Donc, vous voyez, hop là. Ce sont des demi-brides. Hein, voilà, des brides pas achevées. Voilà, si vous comprenez mieux comme ça. Donc, hop. On crochette que le premier temps. Voilà. Et on les rabat ensemble. 2 mailles en l'air. 2. Et on recommence. On rabat nos 4 brides suivantes. Hop, premier temps. Bride suivante. Premier temps. Bride suivante. Premier temps. Dernière bride. Premier temps. Donc là, vous voyez, vous avez vos 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et on va les rabattre ensemble. Donc, on fait un jeté et on passe hop là, à travers les 4 boucles. Voilà. Et là, on a rabattu nos 4 brides. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on recommence. On rabat nos 4 brides suivantes. On va les rabattre ensemble. Voilà. Hop. Voilà. Et on les rabat ensemble. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on recommence pour les 4 brides suivantes. Premier temps. Bride suivante. Premier temps. Bride suivante. Premier temps et bride suivante. Premier temps. Voilà. Et on les rabat ensemble. 2 mailles en l'air. Et on recommence. Et on se retrouve à la fin de la rangée. Voilà, je viens de rabattre mon dernier groupe de 4 brides. Je termine par 2 mailles en l'air. Et puis on va venir faire une maille serrée ici. Pas une maille serrée, excusez-moi, une maille glissée. Voilà, pour fermer le rang. Hein. Voilà, vous voyez là. Hop là. Voilà. Donc, on refait une maille glissée ici. On fait une maille en l'air pour la première maille serrée. Et on vient faire 1, 2, 3. Hop là. 3 mailles serrées. Plus la maille en l'air, ça fait 4 mailles serrées. Arceau suivant, on refait la même chose. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Voilà, hein, pas besoin de, comment dire, de vous montrer jusqu'au bout. Voilà, là c'est vraiment facile. Hein. 2, 3 et 4. Voilà, vous faites ça dans tous les arceaux. Voilà, 4 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin de la rangée. Voilà, donc on est à la fin de la rangée. On va venir faire une maille coulée sur la première maille en l'air du début du rang. Voilà, comme ça. On fait 3 mailles en l'air pour la première bride. 1, 2, 3. Maille serrée suivante. Voilà, on fait une autre bride.
Voilà. Donc, vous avez deux brides. Voilà. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. On saute 2 mailles serrées. Pas ici, mais ici, sur la 3e maille serrée. On fait une bride. Oups là. Maille serrée suivante, on refait une autre bride. Voilà. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on recommence. On saute 2 mailles serrées. Pas ici, mais là. Hop. On fait une bride. Maille serrée suivante, une autre bride. Voilà. Et 2 mailles en l'air. 2. Voilà. Et donc, on va faire ça sur toute la rangée. On saute 2 mailles serrées, 1, 2 sur la 3e. On fait une bride. Maille serrée suivante, une autre bride. Oups là. Ah ben, si je lâche mes poings, voilà. Voilà. Et on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on recommence. On saute 2 mailles serrées. 1, 2 sur la 3e. Une bride. Maille serrée suivante, une autre bride. Et on fait ça sur toute la rangée. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc on termine la rangée par 2 mailles en l'air. Et on va venir fermer la rangée en faisant une maille glissée sur la 3e maille en l'air du début du rang. Ici. Hop là. Voilà. Voilà, on refait une maille glissée sur la bride et une maille glissée dans le arceau. Voilà, et on fait une maille en l'air pour la première maille serrée, pardon. Et on va venir faire 3 autres mailles serrées. 1, 2, 3. Ce qui fait 4 mailles serrées avec la maille en l'air du début du rang. Voilà. On saute les 2 brides là. Et dans le arceau suivant, on vient faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Voilà. On saute les 2 brides suivantes. Arceau suivant, on fait 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. On saute les 2 brides suivantes. Arceau suivant, on recommence. On fait 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et donc, vous l'aurez compris, dans tous les arceaux, on saute les 2 brides. Et dans les arceaux, on fait donc 4 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin de la rangée. Voilà, donc on arrive à la fin de la rangée. On va venir faire une maille glissée sur la première maille en l'air du début du rang. Voilà, comme ça. Maintenant, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Plus une. Voilà. On va sauter 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Sur la 4e, on vient faire une maille serrée. On va refaire des arceaux. Voilà. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute 3 mailles serrées. 1, 2, 3 sur la 4e. On fait une maille serrée. Et on a un autre arceau. 1, 2, 3, 4. On saute 3 mailles serrées. 1, 2, 3 sur la 4e. On vient faire une maille serrée. Et on a un autre arceau. Donc, vous l'avez compris, on fait 4 mailles en l'air. 4. On saute 3 mailles serrées. Et sur la 4e maille serrée, on fait un arceau. On fait ça sur toute la rangée. Et on se retrouve à la fin.
Allez, on est arrivé à la fin de la rangée. Et on va venir faire une maille glissée sur la première maille en l'air du début du rang. Donc, hop là. Ici. Voilà, une maille glissée. Hop là. À l'intérieur de l'arceau, on fait une autre maille glissée. Et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour la première bride. Et on fait 6 autres brides. Donc 2, 3, hop là, 4, 5, 6 et 7. Oh pardon, attendez parce que je tire sur mon fil. Voilà. Arceau suivant, on fait une maille serrée. Arceau suivant, on recommence, on fait 7 brides. Voilà. Une. Vous voyez, ça se crochette en 2 temps. 1 et 2. Voilà. 3. Hop là. 4. 5. 6. Et 7. Arceau suivant, une maille serrée. Et donc, vous l'aurez compris, on fait ça sur tout le pourtour de... Voilà. Arceau suivant, hop. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Voilà, j'avais plus de batterie, ça, vous avez vu que la luminosité s'était baissée d'un coup. Hein. Donc, arceau suivant, on fait une maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée et on se retrouve après. Voilà, donc nous arrivons à la fin de la rangée et puis on va la fermer par une maille glissée sur la 3e maille en l'air du début du rang. Voilà. Hop là. Si je vise à côté, c'est pas bon. Voilà. Et là, pour celles qui veulent s'arrêter là, qui ne veulent qu'un petit panier comme ça, ben vous vous arrêtez là. Et puis pour les autres, celles qui veulent faire une petite bandoulière, là, eh ben on va continuer. Donc, on va faire des mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous allez déterminer la hauteur de votre bandoulière. Hein, donc, voilà. Je ne peux pas vous dire le nombre de mailles en l'air qu'il faut faire. C'est en fonction de la hauteur que vous voulez donner à votre panier. Hein. Donc, je fais mes mailles en l'air et puis on se retrouve après, pardon. Donc voilà, j'ai fait un nombre, voilà, un certain nombre de mailles en l'air. Voilà, je pense que cette hauteur-là, ça va me suffire. On va venir l'attacher. Alors, vous comptez 2, 4, 5 arceaux. Et on va venir donc l'accrocher ici, entre le 5e et le 6e arceau. Voilà, là. Hop, comme ça. Et on fait une maille serrée. Vous faites une maille en l'air pour pouvoir tourner.
Voilà. Et sur chaque maille en l'air, vous allez venir faire... Rendre compte que la vidéo c'était coupé, hein. Alors bon, j'ai appelé ça arceau. Bon, c'est pas arceau, hein, c'est le groupe de cette bride, hein. Le arceau, c'est le trou, hein. Voilà, c'est ça un arceau, hein. Voilà. Bon, enfin, vous l'aurez compris, hein. Donc je vous disais que on venait faire une maille serrée dans chaque maille en l'air. Voilà. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que moi j'ai pas envie de faire la bandoulière, hein. Voilà, je vous ai montré comment la faire, comment l'attacher, enfin la relier à votre panier. Et puis voilà. Oui, parce que moi j'ai juste envie d'avoir le panier sans la bandoulière, hein. Comme ça, je vais le mettre sur mon bureau. Puis je mettrai certainement des petites pinces ou bon, je verrai ce que je vais mettre, hein. Donc voilà. Et vous faites ça ben, jusqu'au bout, hein, tout simplement, hein. Donc ben, le tuto est terminé. Voilà, je vous disais que le tuto était terminé. Bon, moi j'ai défait la bandoulière, hein. Je vais juste garder mon petit panier comme ça. Et voilà, puis en plus ce qu'il y a de bien avec ben, ce fil là, c'est que j'ai pas besoin de l'amidonner parce que ça tient bien sur mon bureau. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait là, si ça peut vous donner des idées ben, de customisation, hein. Voilà. Pardon. Celui-là il est tout simple, hein. J'ai juste mis un ruban et coller une petite perle, hein. Celui-là, ben pareil, j'ai mis un ruban. Ah oui, le ruban, vous le mettez ici, hein. Là. Si vous voulez, bien sûr, hein. C'est toujours optionnel. À ce niveau-là, vous le mettez le ruban, hein. Voilà. Et puis là, j'ai collé un petit cœur. Voilà. Après, bon, si on veut mettre, si on se ravise qu'on veut faire la bandoulière, on peut toujours la faire, la bandoulière, hein. Hein, c'est jamais trop tard, hein. Voilà. Donc, je vous dis, hein, pour celui-là, voilà. Enfin, moi, j'aime bien ces petits paniers, hein. Voilà. Puis, vous voyez, c'est super rapide à faire, hein. Bon, vous voyez la taille, hein. Voilà. C'est pas du tout le même fil. Alors, pour vous donner peut-être une idée de dimension, alors la base de celui-là, crocheté avec ce fil-là, alors la base c'est, allez, on va dire 3 cm. 3 cm sur, on va dire 5 cm de haut. Voilà. Et là, bon, ça fait 6 cm de diamètre. Alors, celui-là, crocheté avec ce fil égyptien, 2 cm et demi. L'autre, je vous ai dit 3, sur 4 cm. 4 cm. Et là, je vous ai dit combien? Hop là. Là, 5 cm. Voilà. Vous voyez. Et le diamètre en haut, à peu près, hein, c'est sur des dimensions, voilà, 5 cm. Là, je vous ai dit 6. Et celui-là, alors, là, pour le XXL, avec le coton d'Action, vous avez une base de 4 cm, une hauteur de ouais, 7 cm, on va dire, hein. Un petit peu plus, ouais, 7 cm et un diamètre de 9. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à le customiser. Puis je vous dis, je vais le mettre dans un petit coin. Là, puis je mettrai certainement des pinces, hein. J'adore ces petites choses, hein. Je sais pas vous, mais j'adore faire ces petits trucs, hein. C'est rapide. Ça peut aussi faire un petit cadeau. Voilà. Et qu'on peut remplir de bonbons. Et puis qu'on peut envoyer aux copines ou même pour offrir, hein. Voilà. Je trouve ça sympa. Voilà. Vous me direz si à vous aussi ça vous plaît ou si vous préférez les napperons, enfin ce que vous préférez dans le crochet. Comme ça, je vous ferai ben, d'autres tutos, hein. Voilà. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pu toucher mon crochet depuis, ça remonte depuis novembre, je crois, hein, quand j'ai commencé à attaquer les créas de Noël, voilà. Ça me démangeait un petit peu quand même. Allez, assez blablaté. Ah,
Voilà, c'est l'esprit frappeur. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Crochetez bien, scrapez bien. Profitez de la vie surtout. Et puis, accrochez-vous. Hein. Pour celles qui n'ont pas le moral, pour celles qui sont souffrantes, j'ai une grande pensée pour vous. Essayez de positiver. Et voilà quoi. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.